Ils sont nombreux au quai de pêche de Cap Skirring, des jeunes qui viennent de Ziguinchor, Kaolack, Mbour ou ailleurs. C'est ici que ces jeunes trouvent leur gagne-pain. Notre seule activité de revenu, c'est la pêche. Aujourd'hui, le gouvernement doit travailler pour nous aider dans ce domaine-là, parce qu'ils sont en train de nous interdire à emprunter les pirogues pour aller à l'Eldorado. Ibrahima Wilane est parmi ceux-là qui viennent de loin pour s'installer au Cap Skirring, trouvé en train de se préparer pour aller à la pêche. Une fois en mer, nous utilisons plusieurs techniques pour attirer les poissons. Parfois même, nous utilisons du poisson qu'on accroche dans nos filets et les autres poissons se précipitent vers. Et une fois qu'ils tentent de récupérer le produit accroché au filet, ils sont tout de suite maîtrisés par des hameçons attachés tout autour du filet de pêche. Ce ne sont pas tous les jours que la pêche est bonne. Parfois, on est en mer plusieurs jours durant et on revient avec les mains vides. Seynabou Diouf, mère de famille, elle vient de Mbour. Chaque matin, elle achète les poissons en grande quantité pour ensuite revendre. C'est nous qui achetons les poissons quand les pirogues arrivent. Nous achetons les poissons à 50 000 ou bien 25 000 et nous les revendons. Parfois, on a 5 000 francs de bénéfice ou 4 000. Ça dépend. Mais à vrai dire, la vente marche bien parce que nous avons un peu de bénéfice. Parfois, on vend beaucoup, parfois, on vend moins parce qu'on est à une période où il n'y a pas beaucoup de pirogues qui vont en mer, alors que la demande est forte. C'est pour cela que le bénéfice diminue. Parfois, nous faisons des pertes. Ça dépend du travail. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de poissons, nous sommes obligés de les revendre aux mareyeurs qui vont à Ziguinchor, Dakar ou Mbour. Dans leurs activités, ces pêcheurs se heurtent souvent aux Guinéens qui vont jusqu'à saisir leur matériel. Nous n'avons rien si ce n'est la pêche. Donc, l'État doit nous aider. Aujourd'hui, quand on n'a plus ce qu'on veut ici au Sénégal, on est obligé d'aller jusqu'à Guinée-Bissau. Et là-bas, souvent quand on nous prend, on a des difficultés. Les deux gouvernements doivent travailler en synergie, mais également en parfaite collaboration pour nous aider, nous pêcheurs qui sont au Sénégal, parfois d'avoir également la possibilité d'aller en Guinée pour pêcher. Parce que c'est la seule activité de revenu que nous avons. Et l'État doit vraiment nous aider en ce sens-là. Parce que parfois, on ne détient pas de la licence. Et souvent, la licence, ça coûte énormément cher. On vous encaisse 700, voire même 800 000 francs CFA. Comment on peut payer cela alors qu'on a parfois du mal à avoir quelque chose de quoi vivre? Mais aussi l'autre point, il faut que l'État également prenne des mesures fermes avec les bateaux ou grands pêcheurs. Parce que nous qui avons les petites pirogues, parfois on a du mal à pêcher quand les grands pêcheurs sont là ou bien quand les grandes pirogues arrivent sur nos côtes. Aujourd'hui, l'importance des activités halieutiques au Cap Skirring nécessite la construction d'un port de pêche, chose qui permettra de contrôler les risques encourus par ces pêcheurs sénégalais.